j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les derniers achats que j'ai faits. C'est pas vraiment la rentrée littéraire. Il y en a un de la rentrée littéraire, le reste c'est les petits livres qui m'avaient tenté. J'en ai que 4 et c'est déjà bien parce que j'ai acheté pas mal de livres mais pour des cadeaux, donc je ne les présenterai pas dans cette vidéo parce que sait-on jamais si les personnes concernées peuvent tomber dessus. Tout d'abord, je vais commencer par la rentrée littéraire, pardon. Donc j'ai acheté ça sera mon premier livre de Manon Fargeton, donc ça s'appelle Ce que prend la mer, publié chez les éditions Héloïse d'Ormesson. Je l'ai vu sur Bookstagram et j'avais très envie de le découvrir parce que je ne connais pas la plume de Manon Fargeton, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de découvrir le roman. C'est l'histoire de Maxine qui découvre une série de Polaroids qui va la chambouler. Et elle décide de partir, du coup, retrouver la photographe des Polaroids pour chercher et comprendre ce qui s'est passé et trouver les pièces du puzzle qui manquent et qu'elle cherche à découvrir. Ce voyage la rend en Écosse, sur une petite île. Elle fait la rencontre d'un adolescent de 17 ans qui va chambouler encore plus ce voyage et cette quête. Ce que prend la mer est le roman d'une transmission avortée, d'un silence qui abîme les êtres jusqu'à ce qu'il soit enfin brisé et le secret décelé. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une quête initiatique, on va dire, que ça va être bouleversant, qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça se passe en Écosse, un de mes pays préférés, j'ai vraiment envie d'y retourner. Et j'imagine fortement que Manon Fargeton va me faire voyager là-bas à la rencontre des habitants, des paysages. Donc ça va être une lecture, je pense, chamboulante, renversante. Et j'ai très hâte. Donc je ne sais pas si je la mettrai dans ma pile à lire d'automne parce que j'ai vraiment envie. Mais à la fois, j'ai prévu une petite palle et je la présenterai la semaine prochaine, ma palle. Mais ma petite palle est une grosse palle et j'ai peut-être les yeux un petit peu gros que le ventre. Mais on verra s'il sera dans ma palle d'automne. Mais il sera lu incessamment sous peu, quoi qu'il arrive. Deuxième livre, ou plutôt devrais-je dire deuxième double livre. Parce que je me suis procuré les 2 premiers tomes de Assistant to the Villain et Apprentice to the Villain que je vois partout. Et je me dis qu'il doit y avoir une petite vibe automnale et j'en entends tellement des bons retours. Je me suis dit, let's go, ça peut que te plaire et je vais me laisser tenter. J'ai pris les 2, je me suis dit comme ça, si j'adore le 1, je pourrais directement enquiller sur le 2. On verra. Donc, je vais vous parler que du premier pour ne pas me spoiler avec le deuxième. Avec le 2. Donc, c'est de Anna Nicole Mairer, publié sous le label Calix des éditions Pygmalion. Voilà, donc c'est les éditions Pygmalion. Donc, c'est l'histoire de Evie Sage qui est dans le besoin. Elle a une famille à nourrir et il lui faut un travail. Et le seul boulot qu'elle trouve, c'est auprès du vilain du village. Donc, le vilain de René Down. Il y a une offre d'emploi. Elle accepte. Du coup, en fait, on découvre un peu les envers de comment on travaille avec un vilain, parce que nous on connaît toujours comment on travaille avec les gentils, mais là c'est un vilain, donc c'est censé être un peu tordu, j'imagine. J'ai hâte de découvrir ça. Il y a des choses qui se passent un peu, qu'elle trouve bizarres, et du coup elle se dit je vais mener l'enquête. Quelqu'un veut éliminer son vilain en fait, veut éliminer son vilain. Elle va chercher le coupable. Donc j'en ai vu partout, j'ai super hâte. Next, dernier roman finalement. Donc c'est le tome 3 de Inheritance Game que j'ai lu cet été. Donc c'est Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Il s'avère que je trouvais qu'après le 2, on pouvait s'arrêter là.
Mais il y a eu un tome 3. Du coup, je me suis dit, je vais voir ce que c'est. Donc, depuis bientôt un an, Avery Grant vit dans la demeure des Haunton. Donc là, on est vraiment saut dans le temps. Il y a plusieurs mois qui se sont passés depuis le tome 2, de ce que je comprends. À présent majeure, elle va officiellement devenir milliardaire. Alors que le monde a les yeux rivés sur elle, s'interrogeant sur la façon dont une si jeune femme va gérer une fortune aussi importante, une nouvelle venue prend ses quartiers entre les murs de la maison, Haunton, et apporte avec elle son lot de tensions. Serait-elle la pièce manquante de l'héritage de Avery? Avery et les petits-fils Haunton ont une dernière énigme à résoudre et une partie décisive contre un adversaire inconnu et puissant, qui pourrait tout remettre en jeu. Donc, je trouvais du coup que le tome de ce pouvait clôturer un peu la saga. Même s'il y avait des petites indices qui disaient ça, on sait pas trop ce qui peut se passer. Donc j'imagine que ça, ce tome-là, va être la clé, la suite, le bouquet final, si je puis dire, de la saga Inheritance Game qui est absolument vue et revue partout sur les réseaux, partout sur Insta, BookTok et tout. Je ne suis pas sur BookTok, mais quand j'y étais, le peu de temps que j'y étais il y a quelques années, il y était déjà. J'ai hâte de voir si le 3e tome sera la clôture magistrale de cette saga. Sachant que les fins de saga en général peuvent me laisser un poil mitigé, c'est très difficile de clôturer les sagas. Donc à voir si, j'ai un cheveu, à voir si cette saga sera aussi bien clôturée que le tome 1 et le tome 2 étaient incroyables. J'espère. J'y crois. Donc, c'était un petit book haul parce que, j'ai beaucoup de livres à lire et je voulais pas non plus être trop gourmande. Et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus choisi cette année, en septembre, d'acheter des livres pour des cadeaux. Mais j'ai très hâte parce qu'ils viennent compléter ma pile à lire, ils viennent compléter ma petite collection. Et voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que les livres que je vous ai présentés vous ont donné envie, ou peut-être que vous serez intéressés d'avoir mon retour sur ces livres dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines, les prochains mois. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, parce que du coup, normalement, si je réussis, cette vidéo sort ce soir. Oui, j'adore me mettre des challenges, donc je vous souhaite un excellent dimanche soir. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée, parce que à tout moment... Bref, soit excellent dimanche soir, soit excellente soirée, journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la vidéo sur ma palle d'automne. Ciao ciao, salut!